que vous allez bien. C'est faire avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose des bolo de caco. C'est un pain qui vient de l'île de Madère, qui est à base de patates douces et qui est super bon, on peut le manger en tant que plat, pour accompagner un plat ou un pain pour l'apéro. Hein, c'est justement ça que je vais vous montrer. Donc pour commencer, il faut 400 g de purée de patates douces. S'il te manque de la patate douce, tu n'as pas assez de patate douce, tu peux rajouter de la patate normale pour arriver jusqu'à 400 g de purée. 15 g de levure fraîche, 375 g de farine, 1 cuillère à café de sel et 125 ml d'eau tiède. Donc pour commencer, on va mettre notre purée dans le robot. On peut aussi le réaliser à la main si vous n'avez pas de robot. Les 15 g de levure fraîche, les 375 g de farine et puis l'eau tiède. Et on mélange. On a mélangé. Maintenant, on va ajouter la cuillère à café et on va laisser pétrir pendant 5 minutes. Le pétrissage est fini. Maintenant, on va laisser pousser pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, le temps que ça double. Donc voilà, ça sort de 1 heure et demie de pouce à peu près. Ça a doublé de volume. Donc là, maintenant, on va les travailler. On va faire des boules individuelles. Je vais utiliser ce cercle pour les portionner. Donc là, on dégaze un peu notre pâte. Tac. On la travaille un peu. On met un peu de farine pour éviter que ça colle. Voilà. On prend notre rouleau à pâtisserie. Farine, on va couper en deux la pâte. Voilà, on va l'étaler mais pas trop finement non plus. On met un peu de farine si on voit que ça colle, si ça colle beaucoup. Voilà. Hop. Là c'est bien. Donc là après, on appuie pour faire des cercles. Vous pouvez utiliser une taille au-dessus pour les cercles. Moi, je pars du principe que je fais un apéro, donc c'est pour faire une bouchée. Donc, vous détaillez votre pâte, vous les posez sur un papier sulfu, papier cuisson. Et après, une fois que c'est fait, on va les laisser pousser pendant 1 demi-heure. Et après, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc, voilà les petits pains. Donc là, pendant 1 demi-heure, avec un chiffon propre, on va les laisser pousser. Donc là, nos petits pains ont bien poussé pendant 1 demi-heure. On fait chauffer notre poêle tranquillement sans matière grasse. Et on y va. Tac. Donc là, on va bien laisser cuire 5 minutes de chaque côté. Je viens de le retourner. Donc là, vous voyez, il y a encore une partie qui n'est pas tout à fait cuite. Donc là, si, ça commence. En fait, du principe qui va sonner le creux, ça veut dire que votre pain sera cuit. Donc, il vaut mieux le laisser un peu plus longtemps que pas assez, parce qu'après la mie à l'intérieur sera pas assez cuite. Si tu vois que quand tu prends ton pain, derrière tu vois ça colle. Tu paniques pas, c'est normal.
Mais tu peux les fariner un peu avant de les cuire. Car là, moi, tu vois, ils sont nature, il n'y a rien dedans. L'avantage de ce pain, c'est que si tu as envie de mettre du fromage, des lardons, juste avant de les mettre à la poêle, tu les laisses lever. Tu les laisses lever 30 minutes, comme ça. Après, tu les ouvres, tu mets tes lardons ou du fromage, ce que tu veux, bien sûr froid, hein, pas chaud, parce que sinon ça va les faire retomber, c'est pas bon. Et après, tu les cuis, comme ça. Et tu sais, le principe que tu déchires ton pain, si admettons, tu as mis de la mozzarella ou du gruyère ou ce que tu veux dedans, eh ben ça va faire ce filament que tout le monde adore. Avec quoi on peut les servir? On peut les servir avec un plat principal, hein, avec de la viande, du poisson, ça marche très très bien. On peut les manger aussi avec du saumon. Vous faites là, bon, ils vont être cuits. Vous mettez du saumon à l'intérieur, fumé un peu avec une bonne petite sauce. Ça va très bien aussi. Bon, pourquoi pas les couper en deux et faire des burgers, hein, ça va très bien aussi. Tout va avec cette recette. Moi, c'est pour ça que j'adore. Et elle est super facile. Et je trouve économique. Parce qu'en soi, c'est que de la patate douce. Mais si tu n'as pas cette patate douce, tu coupes avec de la patate. Et ça fait là exactement la même chose. Et voilà, de la levure fraîche, du lait, de l'eau tiède, et puis voilà, terminé. Par contre, pense bien à les cuire, hein, tu vois, pense bien à les cuire à feu doux, hein. Parce que si tu les fais cuire trop vite, ça va trop colorer, ils n'auront pas bien le temps de bien pousser, et du coup, au milieu, ça va pas être top. Donc, tu vois. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce clique sur le petit pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à te balader sur ma chaîne YouTube si tu veux d'autres recettes. Et aussi, j'ai une page Facebook et Instagram pour avoir d'autres recettes aussi. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt sur les réseaux ou dans mes vidéos. Et si tu veux voir une photo finale avec ces petits pains, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Ciao!